Voilà, en compagnie de Catherine Chilansky, la DRH d'Amazon France. Chère Catherine, soyez la bienvenue. Parité, femme, est-ce que c'est dur d'être DRH lorsqu'on est une femme chez Amazon, où les profils, j'allais dire, autour de tous ces métiers-là sont plutôt masculins quand même? Alors non, c'est pas dur. Déjà, bonjour, merci de me recevoir. Non, c'est pas dur, tout simplement parce que chez Amazon, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, on est quasiment à parité sur nos effectifs. On est 20 000 collaborateurs en France et on est quasiment à parité sur nos effectifs, y compris dans la logistique. Ce qui veut dire que finalement, Amazon, on emploie 10 000 femmes. Donc non, c'est pas difficile d'être femme et c'est pas difficile d'être DRH femme. Chez Amazon, on a une grosse politique de parité et d'inclusion qui est vraiment au cœur de notre politique Dans RH. la logistique, dans les fameux entrepôts Amazon, il y en a un tout nouveau dans l'est de la France. Il y a la parité entre les hommes et les femmes. C'est marrant, Absolument. intuitivement, je pensais qu'il y avait plus d'hommes. Non, absolument. On est quasiment à parité, y compris dans le secteur de la logistique. Et c'est effectivement, merci de le souligner, très rare parce que c'est un métier qui normalement est traditionnellement masculin. Donc, Quand on parle de parité, vous savez aussi, Catherine, on parle souvent d'égalité des salaires, en tout cas d'une tendance. On sait que la France, c'est sans doute un des pays les moins bien classés de l'OCDE. Je crois que l'écart moyen doit être de 15 à compétences égales, formation égale, parcours égal entre les hommes et les femmes. 15%, c'est important. Chez Amazon, c'est 15%, c'est moins, vous réduisez, vous avez une politique dédiée à l'égalité salariale? Alors oui, on a une politique dédiée et je pense que vous le savez, en France, toutes les grosses entreprises publient leurs index d'égalité professionnelle. Et l'index d'égalité professionnelle, c'est sur la base de données chiffrées qui sont transmises et qui mesurent les écarts de rémunération hommes-femmes, les écarts d'augmentation, les écarts de promotion, le fait que les entreprises augmentent les femmes de retour de leur congé maternité. Et là-dessus, nous, Amazon, extrêmement attachés à l'équité de rémunération et d'évolution professionnelle. Et nos index égalité professionnelle sur le secteur de la logistique, c'est 99%. On est quasiment à l'équilibre. Donc ça veut dire qu'on constate pas d'écart. Et sur notre activité retail et marketplace, 93%. Donc oui, je pense qu'on a une politique RH en la matière qui est assez exemplaire en fait. Alors, Catherine, je vais vous poser la question dans l'autre sens. Les boîtes, dans la tech ou pas dans la tech, doivent remplir un certain nombre de critères, l'index dont vous parliez. Mais est-ce que on recrute des femmes, par exemple, pour faire augmenter ces index, pour être conformes dans les plans à présenter aux syndicats, RSE et autres? Ou bien est-ce qu'on le fait parce que quand on recrute des femmes, on leur trouve des qualités qui sont différentes de celles des hommes et on se dit que ça va être beaucoup plus utile à l'entreprise? Alors, je pense que chez Amazon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recrute par rapport à l'adéquation d'un profil à la culture de l'entreprise et à nos principes de travail. C'est ça qu'on va regarder en dehors des diplômes, en dehors de l'expérience. On regarde les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills. On regarde les soft skills et leur adéquation avec les valeurs d'Amazon. Avec les valeurs d'Amazon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tous nos managers sont formés au bien inconscient, sont formés de façon très claire, au bien inconscient, aux stéréotypes, de façon à éviter que tous les biais qui font que dans un recrutement, je suis une femme, je voudrais une femme, je suis un homme, je voudrais un homme. Donc en fait, il y a une formation très importante au recrutement inclusif. Il y a des panels systématiques de recruteurs. Vous voyez plusieurs personnes. Et il y a en plus une tierce personne qui est un salarié d'Amazon choisi dans nos panels de recrutement qui va s'assurer vraiment que la diversité et l'inclusion étaient prises en compte dans le processus de recrutement. Il va challenger les débriefings, etc. Ce qui fait que finalement, on ne se pose pas tellement, je dirais, la question de la parité dans le recrutement. On se pose la question d'un recrutement inclusif et non stéréotypé. Très clairement, ça veut dire qu'on évite tout ce qui a été fait avant, on met un point d'honneur. Stéréotypes, il y en a plein, stéréotypes des hommes envers les femmes, il y en a plein. Il y a des stéréotypes aussi des personnes valides en direction des personnes à mobilité réduite, il y a tout un tas de stéréotypes. Le stéréotype, j'allais dire, hérité d'une société patriarcale, vu par une société américaine plutôt progressiste, c'est le cas d'Amazon. C'est quoi le pire des stéréotypes
sur lequel la DRH d'Amazon France, Belgique, Luxembourg se dit « Hop, celui-là, je ne le laisse pas passer ». Non, mais je pense qu'il n'y a pas de pire stéréotype. Les stéréotypes, ils existent, on en a tous. Ils sont liés à notre genre, ils sont liés à notre milieu socio-culturel, à notre éducation, à notre pays. Pas les mêmes stéréotypes par pays. Qu'on en a tous. La question, c'est d'en prendre conscience et d'arriver du coup à les dépasser encore une fois, par des mécanismes de regard croisés, par les échanges, de façon à ce que ça mène vers de l'inclusion. Donc il n'y a pas de pire stéréotype. Il y a l'idée de pouvoir vivre ensemble, bien en comprenant qu'on a des différences et en les acceptant. Voilà. Après, par définition, on ne va pas tolérer des propos qui pourraient être des propos déplacés, etc. Mais là, c'est encore autre chose. Par essence même, Amazon, c'est une société américaine. C'est un géant américain. Bon, on ne dira pas GAFAM parce que je sais que chez Amazon, on n'aime pas. Mais est-ce que vous considérez que la société américaine est beaucoup plus progressiste que la nôtre? Est-ce que c'est difficile lorsqu'on incarne une identité américaine de venir avec ces stéréotypes aussi, peut-être vis-à-vis d'un pays comme le nôtre, la France, s'implanter, et on sait qu'Amazon est un énorme employeur en France. Alors, certes, Amazon est une société américaine, ça c'est très clair, avec une culture qui a été bien définie, mais qui est avant tout, je trouve, une culture intelligente, dans laquelle, elle n'est pas spécifique à un pays. Quand vous avez des principes de travail qui parlent d'apprendre et d'être curieux, qui parlent de savoir prendre des décisions rapidement, qui parlent de savoir être agile, tout ça, c'est pas forcément américain versus français versus suédois versus que sais-je. Donc, c'est une société qui a une culture forte, et ensuite, il nous appartient à nous, comité de direction en France, et je tiens à souligner que notre comité de direction est à parité homme-femme, d'arriver à donner une teinte un peu culturelle à cette culture américaine. Et on est 20 000 salariés en France, donc Amazon en France, c'est une société française. Voilà. Après, effectivement, on a des valeurs et une culture qui nous viennent des États-Unis, mais qui, encore une fois, moi, m'apparaissent plutôt comme étant quelque chose d'intelligent. Merci beaucoup, Catherine Chinowski, directrice des ressources humaines d'Amazon France, Belgique et Luxembourg. Voilà, on a bien retenu comment on qualifie Amazon, société américaine, mais qui en France est une société française. À très bientôt.